En science-fiction française, tout est à faire. C'est hyper étonnant que ce soit un sous-genre mal aimé, dans la mesure où la science-fiction a été partiellement inventée en France à la fin du 19e siècle. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture. Donc ouais, nous, on a un désir très fort de faire exister cet ensemble de genres au cinéma. C'est hyper important et depuis le début, c'est un énorme désir pour nous de faire un film qui soit familial, qui soit grand public. On a beaucoup pensé à l'écriture, à E.T. de Steven Spielberg. On va s'inspirer de comment il a pensé la science-fiction. C'est une science-fiction qui est très ancrée dans ce qu'il connaissait, son quotidien, d'une manière finalement très peu fantasmée, quoi. Il réussit à faire quelque chose de très fort, c'est comment on fait venir le surnaturel, l'étrange dans le quotidien absolu, quoi. Tous les trois, ils ont déjà beaucoup tourné, ils ont tourné dans des longs métrages, des séries. Et c'est eux qui sont au centre du film, quoi. C'est Tony qui mène l'histoire, c'est lui qui va rencontrer Zoé. Ce sont eux les héros du film. Le film fait partie de la projet Parasomnia. L'idée, c'était de faire des films à 1 million d'euros. 1 million d'euros qui est quand même un budget assez restreint. On commence à avoir des exemples de films français qui rencontrent et le succès critique et le succès public, tout en étant des films de genre. Je pense récemment Au règne animal de Thomas Caillet et également à Vermine de Sébastien Vanissek. Les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs sentent monter cette vague, cette envie chez toute une génération de cinéastes. Le FEFS, c'est un festival de passionnés qui propose souvent des films assez gore, ou des films d'horreur, ou des films fantastiques. Et je me demandais comment le public allait réagir à Kima, qui est un film grand public. Et en fait, ça a bien marché. Franchement, ça a bien marché. C'est franchement un gros plaisir de le présenter ici. Il y a une curiosité, il y a un petit coup de fraîcheur. On se dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, donc on est curieux. On l'a écrit, on l'a fait avec le cœur. Si les gens l'ont ressenti, et j'ai l'impression qu'ils l'ont ressenti, bah nous, on est C'est cool, on est ravis. On est vraiment heureux, quoi.